Tu prends le loup qui était isolé, tu le remets dans la bergerie sans qu'il ait pris conscience de sa violence, des impacts. Tu le remets dans la bergerie. Il va faire quoi, le loup? Il va continuer de tuer du monde puis à violer du monde. Puis il va avoir encore une surreprésentation des victimes autochtones et noires ou marginalisées. Nous, notre première préoccupation, c'est de s'occuper des victimes. C'est que notre société devrait prioriser les droits et libertés des victimes. Je le répète constamment, je vais le répéter jusqu'à temps que je sois mort. Faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective que ces gens-là méritent d'avoir des droits et libertés qui vont être protégés à la vie, à la santé, à la sécurité. Puis ça devrait être prioritaire aux droits des criminels violents. Parce que les criminels violents, eux, n'ont aucune espèce d'empathie envers les victimes. Les victimes qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils agressent, mais toutes les victimes collatérales qu'ils font. Donc, comme société, on devrait accompagner mieux les victimes qu'on le fait actuellement. On devrait leur donner une plus grande place, puis on devrait s'assurer que les criminels violents ne sont pas en liberté, ne sont pas à la chasse. Comme tu parlais, dans le fond, avec la lettre que tu avais écrite sur la loi sur les remises en liberté. La loi C-75, c'est une loi qui a été adoptée en 2019 au niveau du gouvernement fédéral. Les prétextes des lois qui sont passées présentement là, au niveau fédéral, quand tu vas lire les prémices de loi, c'est beaucoup axé sur il y a une surreprésentation dans les pénitenciers des personnes noires, autochtones et marginalisées. Donc, il y a trop de personnes de ces groupes-là dans les pénitenciers. Donc, c'est sûrement parce qu'il y a du racisme systémique. Donc, il faudrait les libérer plus vite parce que ils sont surreprésentés, puis c'est sûrement le système qui est responsable. Ils sont des victimes, dans le fond. Un peu. C'est un peu ça que la prémisse des projets de loi fédéraux dit. Et donc, ça dit qu'ils sont trop souvent condamnés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les policiers reçoivent des plaintes des communautés autochtones, des communautés blanches, des communautés noires, OK, je me suis fait agresser, je me suis fait frapper, je me suis fait violer. Les policiers vont enquêter à partir de vrais plaignants. Des gens qui vont dire, je me suis fait agresser par un homme autochtone, par un homme de race noire, par un homme de race blanche, ou deux hommes, ou deux. Puis les policiers vont enquêter à partir des faits. Et oui, si éventuellement il y a plus d'agressions qui ont été commises dans une communauté autochtone X, parce que il y a énormément de consommation, énormément de problématiques de violence conjugale, d'agression sexuelle dans certaines communautés autochtones, c'est connu, là. Ben c'est sûr qu'il va y avoir plus de prisonniers autochtones d'arrêtés. Puis ces prisonniers autochtones-là vont être condamnés par un des meilleurs systèmes de justice, probablement au monde. Donc, ils vont être dûment condamnés, ils vont être dans les pénitenciers, puis oui, ils vont être surreprésentés, mais cette surreprésentation-là est due à la surreprésentation des victimes dans les communautés. Donc, Statistique Canada 2021, là j'attends de voir les Statistiques Canada 2022, mais disait que dans les communautés autochtones, il y avait 6 fois plus de victimes de crimes violents que le reste des autres communautés. Puis ça disait aussi, Statistique Canada, que 49% des victimes d'homicides en 2021, c'était des gens noirs. Donc, il y a une surreprésentation des victimes d'homicides et de féminicides dans les communautés autochtones et noires. C'est prouvé par Statistique Canada. C'est normal que plus que tu as de victimes noires et autochtones, plus que tu vas avoir de suspects puis condamnés noirs autochtones. C'est pas en mettant ces gens-là plus vite dehors que tu vas avoir moins de victimes. Au contraire, tu prends le loup qui était isolé, tu le remets dans la bergerie sans qu'il ait pris conscience de sa violence, des impacts, tu le remets dans la bergerie. Il va faire quoi, le loup? Il va continuer de tuer du monde puis à violer du monde. Puis il va avoir encore une surreprésentation des victimes autochtones et noires.
ou marginalisés. Ouais. Donc, le gouvernement ne prend pas le bon outil pour régler une situation. Si tu veux régler la surreprésentation des criminels violents, autochtones, noirs, marginalisés, investis dans des fonds en amont, dans le communautaire, dans les organismes de protection, dans les organismes qui vont s'occuper de la violence conjugale, la violence sexuelle dans des milieux autochtones, dans des milieux noirs, donne de l'argent pour tisser un filet social, améliore les conditions socio-économiques, donne du travail de plus en plus à des gens. Les sortir de la misère. T'sais. Les sortir de la misère, mais oublie jamais que dans toutes les communautés, tu sais, prenons une communauté, exemple, on peut dire blanche, ben même si tu offres un pont d'or à certaines personnes, disons que je te donne une job à 70 000 par année, puis je te dis, écoute, ben il y a toujours du monde qui vont dire, ouais, 70 000, ça me demande trop de travailler, tandis que si je vends de la drogue ou si je fais travailler une fille, ben elle va faire 300 000 par année, je vais avoir le beau char, la grosse montre, le gun. La criminalité va toujours attirer moins que 1% de personnes dans chacune des communautés. Même si tu donnes des ponts d'or, même si tu donnes des jobs à tout le monde dans la communauté, ce qui n'arrivera pas. Donc, le gouvernement... Comment enlever ça de bas, ce côté-là de... De la criminalité, du choix de la criminalité? Ouais. Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a aucun pays où cet exemple de criminalité, il n'y a pas de pays parfait sur la planète où il n'y a pas quelqu'un qui va essayer d'exploiter un autre. Ouais. Puis bon, là, on parle de la petite criminalité. Ben, petite criminalité, c'est la criminalité violente. Mais tu sais, il y a un autre genre de criminalité qui existe. Ben là, on parle de criminalité, disons, plus organisée ou infiltrée dans les milieux d'affaires. Ou tu sais, ça existe, là, du blanchiment d'argent, des fraudes, des grands fraudeurs internationaux. Ça existe, là. Fait que eux autres, c'est des hommes d'affaires, mais qui font toutes des affaires... en dessous de la table. En dessous de la table. Ouais. En dehors du champ de vision. Ben oui, ça existe. Donc, des fois, t'as les gangs de rue, t'as les motards qui vont commencer dans les quartiers défavorisés, qui vont monter leur entreprise. Puis là, tranquillement, avec l'argent qu'ils font avec leur... Il faut qu'ils placent l'argent, il faut qu'ils fassent de quoi avec, ils peuvent pas juste l'enterrer dans le cour en arrière. Là, ils vont acheter un commerce avec un prête-nom, ils vont acheter... Là, ils achètent des possessions légitimes. Ils réussissent à avoir des prête-noms pour leurs actifs. Puis là, ben, ils se bâtissent un empire. Puis là, ils voyagent, font la belle vie. Fait que moi, j'arrive, puis je te dis, hey, je suis le gouvernement, je vais te faire travailler dans ta communauté, à aider ton prochain, ou à bâtir un pont ou quelque chose. T'as toujours une minorité de personnes qui vont choisir la criminalité. C'est plus payant que d'avoir un métier honorable. Puis c'est comme...